Donc, si on comprend bien, il y a une sorte de peur, une sorte de psychose qui s'est installée dans le pays. C'est ce que vous voulez dire? Même, il faut voir dans le pays même. Ça dit, c'est comme si on installe la peur pour empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Et c'est ça qui fait que les travailleurs... mes enfants, tout le monde a peur. Mais je dis souvent aux gens, mais si on a construit l'école, c'est pour les gens, non? On a construit l'université, c'est pour les hommes. Donc, s'il y a la prison, c'est pour toujours les hommes. Tu fuis la prison, tu iras en prison. Parce qu'aujourd'hui, qui va dire qu'il n'est pas en prison en se promenant? Parce que si tu ne peux pas dire ce que tu penses, si tu as peur de parler, c'est que ce n'est pas la peine. Vaut mieux parler pour que celui qui pense... Parce qu'en se taisant, lui va penser qu'il fait du bien. Or, c'est en parlant qu'il va savoir, ça fait mal. Mais quelles sont ces armes, quels sont ces moyens mis en œuvre qui font qu'aujourd'hui, le syndicaliste n'est plus tellement bouillant comme avant? Quels sont ces moyens qui existent aujourd'hui et qui vous empêchent de vous exprimer librement, réellement, comme ça se faisait par le passé? Tout de suite, c'est la loi sur la grève. On a saccagé la loi sur la grève et on vous dit que vous n'avez que 48 heures. Ce qui fait que... Donc ça, c'est un frein. C'est un frein. Parce que d'abord, on peut faire 24 heures pour obtenir ce qu'on veut. Si on a des gouvernants qui écoutent et qui savent discuter. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de dialogue? Alors que c'est l'âme que le syndicaliste a pour régler ses problèmes. S'il discute et qu'on ne l'écoute pas, il a les pétitions, il y a les sittings, il y a les marches, alors que les marches sont interdites. Sinon, il faut voir, difficilement on a pu obtenir une marche. Donc, et à part ça, la grève. La grève, dès qu'on dit grève, on dit il faut prendre la liste de ceux qui ont grévé. Mais est-ce que quelque part aussi, est-ce que vous n'exagérez pas les syndicalistes quand on parle chaque fois de grève dans le pays? Écoutez. Est-ce qu'il n'y avait pas une exagération? Est-ce qu'il y a une exagération? Si, j'ai bien dit, si le gouvernement écoute, est-ce qu'on irait même en grève? Je prends la situation actuelle. On dit les AME. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a fait l'école normale, qui a son diplôme professionnel. Donc, en sortant, il a le CEAP, il a le CAP. Hein? Donc, il est enseignant. Si on veut le recruter, on le recrute en tant qu'enseignant. Mais on lui dit maintenant qu'il est aspirant au métier d'enseignant. Cela veut dire qu'on ne considère pas son diplôme professionnel. Donc, est-ce qu'on ne reconnaît pas la formation qu'il a eue dans son école, parce que c'est l'État qui a créé des écoles. Malheureusement, on a fermé les écoles aujourd'hui. Mais celui qui a tout ce diplôme-là, qu'on l'appelle aspirant, ce n'est pas bien. Mais on le dit. On les recrute. Dieu merci, on nous a dit qu'on va les prendre en compte et refaire la situation. Il y a ce débat encore qui est là, mais nous, on n'est pas dans ce débat. Nous attendons de voir dans l'exécution du budget si effectivement les cravates seront prises en compte. Didi Sabirou sur CAP-FM, le chef de l'État Patrice Talon, conformément à la Constitution, s'adresse à son peuple. Ce jour, oui. Ce sera à l'occasion d'une cérémonie solennelle à l'Assemblée nationale. Il va s'adresser à son peuple. Alors, qu'est-ce que vous attendez du discours du chef de l'État, vous en tant que syndicaliste? Nous attendons l'apaisement. L'apaisement surtout parce qu'aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons peur de ce qui va se passer par rapport à tout ce qui s'est dit. Donc vous souhaitez que le chef de l'État rassure, apaise le peuple, apaise la nation et descende le mercure, parce que le mercure est très haut. On lui demande des choses et il le sait. Quitte à lui de poser des actes qui prouvent que le président est à l'écoute de son peuple. C'est parce qu'il est à l'écoute de son peuple qu'il vient parler à son peuple. Vous avez dit dessous à la nation. Donc il veut parler à son peuple. Il ne faut pas qu'il parle et que le peuple soit déçu. Il ne faut pas qu'il parle pour qu'on ait encore les problèmes qui se posent aujourd'hui. Il faut qu'on sente que le père de la nation a parlé à ses enfants. Et je pense que, et même à la sortie de ce discours, que des actes commencent par être posés pour prouver sa bonne foi, pour que tout le peuple soit uni. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme des Béninois à part et des Béninois à part entière.
on ne sait plus qui est qui. Et même, vous allez voir, même dans la même maison, on a des difficultés pour se parler, surtout s'il y a des gens qui sont dans les deux camps. Donc, ce n'est pas bien. Nous sommes un, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et je pense que le père de la nation doit pouvoir donner cette preuve aujourd'hui en disant à la nation, nous sommes... Hier, il a dit de serrer les ceintures. Est-ce qu'il n'est pas temps de desserrer les ceintures? Est-ce qu'il n'est pas temps de voir tous ces fameux disloqués réunir aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas temps de dire tous nos frères qui sont dans les paysans, qui pleurent aujourd'hui leur situation, est-ce qu'il n'est pas temps de baisser la main pour dire, bon, on va revoir votre situation, voilà ce qu'on fera de vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde espère que la nation sera unie par ce discours aujourd'hui. Donc c'est un discours très attendu par tous. Très attendu par tous. Pas tous, parce que tout le monde, quand tu te lèves, tu dis Dieu merci, je me suis réveillé. Maintenant, on va penser à ce qu'on va manger. C'est à croire que il y a des réformes, il n'y a pas grand changement dans le pays. C'est à croire qu'il n'y a pas grand changement dans le pays. C'est comme si les réformes même ont empiré la situation des Béninois. En tout cas, c'est ce que nous on comprend. Les réformes ont rendu difficile la vie des gens. Parce que quand vous voyez... Mais les voies se construisent. Le pays se développe. Félicitations au président d'avoir construit des routes, d'avoir construit des marchés, d'avoir construit. Mais qui veut l'utiliser? C'est le peuple. C'est l'humain qui va l'utiliser. Si l'humain n'existe pas, qui fréquentera le marché? Avec quoi elle va fréquenter le marché? Celle qui va vendre là, est-ce qu'elle peut même avoir le courage d'aller vendre? Si tu dois t'asseoir et regarder le ciel jusqu'au soir... Vous demandez qu'on tienne compte du capital humain. Le social est très important. Tant que vous faites tout et que le faux social n'est pas dans vos actions, vous n'avez rien fait. Parce que c'est le social qui va dire, mais est-ce que c'est des mourants qui vont passer sur la voie? Non. Si je ne suis pas rassasié, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux avoir une voiture pour rouler, bien une moto pour rouler? Aujourd'hui même, les motos, les gens garent les motos. Les voitures, les gens garent parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter l'essence, on n'a pas l'argent pour aller chez le mécanicien. Les routes sont là, et peut-être c'est les motos qui vont commencer par circuler dessus. C'est dangereux. Il faut que le peuple profite de ce que ces dirigeants font pour lui. Donc, vous voulez dire qu'il y a un malaise social, c'est ça? Le niveau social est bas. Il faut qu'on se dise la vérité. Le niveau social est bas. On va dire... Les gens ont leur salaire, oui. Ils ont leur salaire. Le salaire, là, nourrit combien de personnes? Le travail de Cotonou, là. Non, les gens sont trop sollicités. Mais, attends, vous êtes à Cotonou, avec votre mec salaire, mais il y a le cousin qui est au village, il y a l'oncle qui est au village. Envoyez Momo. Et ça, c'est rapide. On ne va même pas vous dire qu'il envoie... fils, hier nuit, on n'a pas dormi, hein. Ton neveu, là, on s'est retrouvé à l'hôpital, on nous a dit ci, on nous a dit ça. On ne t'a pas dit, bon, maintenant, il faut le regarder, c'est quand il va mourir que tu iras au village pour dire que tu veux l'enterrer. Non, il faut poser l'acte de sauvetage d'abord. Oh, comment toi tu es? Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens, quand vous voyez des pères de famille à l'hôpital en train de pleurer, ce n'est pas la maladie de l'enfant qui pleure. Voilà le mal. On m'a dit d'acheter. Il n'a pas l'argent. Et il est en train de regarder son enfant mourir. Qui peut appeler? Il a déjà sollicité tant de personnes qui l'ont aidé et il est encore dans cette situation. À la limite, les gens sont révoltés. Parce qu'ils se disent, mais face à cette situation, je ne peux rien. Pourquoi? Et à côté, tu vois des gens qui brillent. Tu te dis, mais lui, ils sortent d'où? C'est ça le problème. Ils sortent d'où? Et moi, pourquoi pas moi? Évitons de faire des jaloux. Nous sommes des frères et c'est normal, tout le monde n'a pas la même étoile. Mais quand l'autre est au premier escalier, il ne faut pas que moi je constate que je suis à 100 escaliers, à 100 pas de lui. Mais si je suis à quelque part, je sais que bon, lui c'est pour lui ça. Mais moi je me suffis. Vous parlez en fait de la prospérité partagée. Merci beaucoup, la prospérité partagée. On ne sent pas que si... D'abord, et c'est ça qui me surprend. J'ai lu quelque part, on a dit, FMI a dit que la situation économique de Bénin... J'ai dit, mais c'est grave. Mais si le Bénin, la situation économique est bonne, ce n'est pas FMI qui viendra nous dire ça. Nous, là, le peuple va le chanter. Mais quand on nous dit ça, je me dis, mais c'est où? Est-ce qu'il faut aller dans les papiers pour voir que la situation... Non, si nous devons être prospères dans les papiers, ce n'est pas ça. On est prospère
dans la vie, dans le social, comme vous l'avez dit, dans le capital humain. Tant que l'humain ne trouve pas son compte, on aurait tout fait, on aurait dû être premier, super, on n'aurait rien fait. Alors vous êtes en train de vous prononcer sur la cherté de la vie, c'est ça? La cherté de la vie a atteint son point culminant. Culminant, on m'a dit l'huile, tout simplement c'est 2000. Mais c'est à l'international, hein? C'est qui se vit, hein? C'est pas seulement au Bénin. Hein? C'est international, mais chaque dirigeant a sa manière d'atténuer les problèmes vis-à-vis de sa population. Si au même moment, quand tout est cher, les taxes augmentent, tout est cher. Vous voyez, les parents, ils se plaignent. Quand je prends la situation là actuelle, on ne force personne à faire la fête de Noël ni la fête du 1er janvier, d'accord. Mais tu as ton enfant qui est à l'école. L'école demande que vous venez payer. Ils ont raison parce que l'enseignant qui garde l'enfant est aussi un père de famille. Il a besoin de ça pour sa famille, pour aussi des gens qui sont derrière lui. Donc tout est lié. C'est pourquoi nécessairement, ne pensons pas que c'est quand on donne 1 franc à quelqu'un, c'est lui seul qui dépense. La chaîne qui est derrière fait que si tout le monde est content, vous êtes adulé. Mais si la base, le démarrage a des difficultés, toute la chaîne va dire, mais c'est qui celui-là qui nous fait souffrir comme ça? Pourquoi on nous souffre? Pourquoi? On nous a dit que l'argent propre, c'est l'argent propre qui circule. Oui, l'argent propre qui circule, mais qu'on le veut ou non, c'est les travailleurs qui sont la base. C'est vrai, ils ont leur salaire, mais on ne peut pas aller au statu quo jusqu'à présent. Tout ce qu'on a dit qu'on a augmenté, on ne peut pas donner par la main droite et retirer par la main gauche. Aujourd'hui, c'est comme si on n'a rien fait aux travailleurs. Même si je prends les pensionnés qui, eux, ont cotisé même pour aller à la retraite. Là. Ils se demandent, ils sont mangés à quelle sauce. On est obligé, à un moment donné, d'appeler un camarade pour dire, laisse-moi 5 000 francs là, en attendant que la passion arrive. Alors que nous avons travaillé pour ce pays, pour aller et cotiser, mais pour payer, c'est le dernier à être payé. Vous voyez? Donc il y a tellement de situations qui font que on se demande, on va où? Et c'est pourquoi quand on se réveille un matin, on remercie Dieu pour nous avoir permis d'avoir le souffle. Parce qu'à tout moment, vous pouvez partir sans rien laisser à vos progénitures. Mais c'est là qu'on attend surtout les syndicalistes, hein, par rapport à tout ce que vous dites. Nous posons nos actes. Face à la morosité économique. Pas face à la morosité, nous allons parler. Est-ce qu'il y a le dialogue qui est fréquent? Est-ce que vous serez écouté, c'est ça? D'abord, Mais il faut le dire au moins. Mais, bon, on parle, on écrit. Si c'est l'interpellation et qu'on sort, tout se fait. Hier, c'était des sittings, des meetings. Quand vous faites un meeting, le type n'a pas mangé, n'est pas rassasié. Tu vas lui dire de venir à la bourse pour un meeting, combien vont sortir? Et c'est les mêmes qui vont utiliser les images contre vous pour dire sont combien. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir fait ce qu'il veut de tous les travailleurs. Mais nous, on écrit, on demande la discussion. On a fait des propositions. Qui nous écoute? Qui nous écoute? Aujourd'hui, le dialogue est au statu quo. C'est quand on veut faire croire aux gens qu'on on dit, il y a rencontre. On vous dit, vous allez, mais ils ont leur plan à dérouler. Quel que soit ce que vous dites, c'est ça qu'on dit. Et ça s'arrête là. Et quand vous sortez les travailleurs, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? On fait les rapports. Le ministère, le gouvernement aussi fait son rapport. On se demande si on a fait la même réunion. Donc, nous sommes en face d'une situation où les gens déroulent ce qu'ils ont décidé de faire. Vous pouvez parler, c'est bon, vous avez dit pour vous. Quelle proposition on peut faire? Parce que tout ne suffit pas de dénoncer. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux gouvernants pour que la situation s'améliore? Permettez à ceux qui permettent à l'argent de circuler, de venir faire circuler l'argent. Aujourd'hui... Qui sont ces gens-là? Les opérateurs économiques. S'il n'y a pas du travail, l'argent ne circulera pas. On me dira qu'il y a quelque part où on recrute les gens. Mais nous avons déjà, nous avons notre point de vue par rapport aux nôtres qui vont travailler là. Ce qui nous dit, ce qui nous rapporte, ce n'est pas ce qu'on dit. On se demande alors qui ment.
On envoie des gens, c'est difficilement que ceux-là même qui sont là vous donnent des informations. Nous avons des structures qui s'occupent des travailleurs. Il n'y a pas ce jour qu'un travailleur ne viendra pas se plaindre de son patron. On m'a fait ci par rapport à la loi sur l'embauche. Il y a tellement de situations qu'on a créées. Non, vous voulez dire que les entreprises ne se portent pas tellement bien. S'ils se portent bien, s'ils se portent bien, il y a un qui, hier ou bien avant-hier, m'a appelé pour dire, bon, on l'a recruté pour travailler pour 4 ans. Il a fait le contrat, mais brutalement, on lui dit qu'il n'a même pas fini l'année, on lui dit que le contrat est terminé. Hein? J'ai dit de venir. Nous, on a une structure à la bourse, il viendra se plaindre et l'inspecteur de travail qui est avec lui, qui est là, on va le laisser, il va discuter avec le patron. C'est parce qu'on a dit à tout moment, on peut vous radier. Lorsqu'il embauche. Sinon, il a fait, je lui ai demandé quelle faute grave tu as eu à faire, il dit qu'il ne sait pas. Et au moment où il m'écrivait, il était encore avec le patron. C'est pour vous dire que la loi donne la latitude aux promoteurs d'emploi là, de faire ce qu'ils veulent des jeunes. Et quand c'est comme ça, vous aurez tellement comment on appelle, non, des conducteurs de jeunes gens. Je ne dis pas que... Il y a des gens qui sont dans ce métier, c'est malgré eux. Or, si on laissait les opérateurs économiques créer les emplois, créer les entreprises, ne pas les tuer dans le... Parce que plus d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. De telle manière que les gens, ils peuvent créer une entreprise aujourd'hui, 2 jours après, ils disent qu'ils sont faillites, ils ferment et ils vont créer autre chose. Quand c'est comme ça, il n'y a plus de sécurité dans l'emploi. Et tout le monde se demande à quoi je suis destiné à quoi demain. Et c'est ça la situation que nous vivons dans le pays. Ce n'est pas qu'on dit que les gens ne travaillent pas. Mais leur travail n'est pas orienté vers l'humain. Et c'est ça qui n'est pas bien. Si nous mangeons et que nous vivons mieux, même à l'hôpital, c'est qu'on a dit que c'est exonéré, on nous a encore arraché. Bon, c'est aujourd'hui, il paraît que ça revient à petits pas. Pourquoi tout ça là? On a fait quoi? Le peuple, ça dit, le peuple vit sa souffrance en silence. Parce qu'il se dit, si je parle encore, on va me dire que j'ai mal parlé. On ne sait plus ce qu'il faut dire. Bon, si c'est ça, il faut parler. Et je dis souvent, la maison, c'est la maison de tout le monde. C'est notre pays. On n'en nulle part. Au contraire, c'est ceux qui nous empêchent de parler là, qui ont peut-être ailleurs. On peut parler, on peut critiquer, mais faire des propositions pour l'amélioration. J'ai dit, oui. Vous appelez les syndicats. Ils viennent, vous discutez. Ils font des propositions. À la sortie, c'est ce que vous voulez que vous faites. Parce que ici, même si je fais des propositions, qui va m'écouter? C'est un cadre, à savoir mon syndicat qui doit aller négocier. Quand on partage l'information, on va d'abord difficilement demander, mais depuis, on ne s'est pas rencontré sans ce moment. Vous allez voir, c'est quand il y a l'examen qui s'approche qu'on dit négociation. On vient vous asseoir, c'est pour vous dérouler ce qu'on a prévu, comment on prépare les examens. Quand il y a rentrée, on dit qu'il y a négociation. C'est pour vous dire comment. Est-ce que c'est ça le problème? Pour un pays qui écoute son peuple, la discussion, elle est fluide. Et quand on vient, on fait le point. La fois dernière, quand on s'est vu, on a dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà ce qu'on a pu faire. Même si on dit augmenter le salaire 50%, on peut le dire parce que c'est ce que nous vivons. Mais si à la rencontre prochaine, vous dites, bon, ok, par rapport à l'augmentation des salaires, nous avons augmenté 10%. C'est déjà quelque chose, non? Je me rappelle autant de ce que dans ce pays, on a dit 5% même, on a donné 3% et après on a complété. Mais qui a ronronné? Non. Quand on sent que c'est là, ça va venir et que ça vient, c'est bon. Mais on dit ça va venir, ça ne vient même pas. On se demande même, est-ce qu'on doit faire confiance à ceux-là qui sont en face de nous, qui nous disent on va faire. On va faire, et on va faire jusqu'au du matin au soir, on va faire. On n'a pas bougé. C'est ça le problème. Merci Majidi Sabirou. Avant que les amis auditeurs n'interviennent sur cette émission d'écryptage, alors la dernière actualité, c'est par rapport à la nomination des ministres conseillers. Quel est votre avis sur cette réforme? Au fait,
pour moi, c'est celui qui les a nommés, qui sait pourquoi il les a nommés. Mon problème, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ceux-là aussi, ils auront de voitures de convention? On va leur louer des maisons pour avoir de bureaux. Ils auront un personnel. Ils auront des dotations. 12. Si je dis au minimum, si on voit que nos ministres, eux sont à des millions près comme ceux-là, on va leur dire peut-être, si l'autre sont à des millions, on va leur donner la moitié des millions là, fois 12, plus tout ça là. Pour combien? Alors que le peuple est là, il s'échine, ploie sous ça dit, sous les problèmes. Hein? Donc, s'il peut obtenir le résultat qu'il veut dans le temps qui reste, bon, mais quand la manière dont il pense, parce que je me rappelle dit, c'est des partenaires politiques, oui, il les utilise quand il veut, comme il veut. Mais d'accord, et nous, le peuple, nous avons quoi dans tout ça? Et ceux-là, ils vont faire... Aujourd'hui, moi j'ai peur même pour cette histoire-là, parce qu'il y a un ministre dans des secteurs, ministre conseil dans un secteur. Et quand vous voyez certains ministres qu'on a nommés là, qui sont des va-t-en-guerre, dans leur secteur, je me demande comment ça va se passer. Mais de grâce, il ne faut pas que cette histoire-là nous amène là où on ne veut pas aller. On ne veut pas de problème, c'est ça? On ne veut pas de problème. Parce que si un ministre conseiller, il est ministre conseiller. Il n'est pas ministre. Il n'est pas ministre. Il faut qu'il sache ça. Et oui, parce que j'ai vu des gens qui, brutalement nommés, ont commencé par monter sur les grands chevaux. Qui sont ministres? Aller inaugurer quelque chose, je ne me rappelle plus ce qu'ils ont inauguré. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Alors que même un citoyen, c'est notre pays. Si nous sommes à l'aise et que chacun a son moyen, qu'est-ce qui me coûte, moi, d'aller entretenir l'école qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir? Est-ce que quand je fais ça là, ça doit devenir une publicité que je mets au marché? Donc, par conséquent, il y a des choses qu'il faut éviter de faire et ça révolte. Merci à vous, Madidi Sabiro, syndicaliste. Nous allons écouter les amis auditeurs sur cette émission, le 01 97 22 77 36 ou le 01 95 22 77 36. Le premier intervenant est au bout de cette ligne. Bonjour, cher auditeur. Oui. Vous allez diminuer, s'il vous plaît, le volume de votre poste récepteur. C'est déjà fait. Ok, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Apassou. Bonjour, cher ami. Bonjour, El Hadji. Bonjour. Madidi Sabiro. Bonne fête à tous. Merci beaucoup. Oui, au peuple béninois. Nickel Achadi, votre serviteur. Nous vous écoutons, monsieur Achadi. Oui. El Hadji. Non. À l'entame de votre émission, je vais vous le dire du fond du cœur, je ne vous ai pas pris au sérieux. Et pas du tout alors. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de secrétaire syndical, le Béninois Landa dit, bon, d'où vient-il, qui est encore celui-là? Que veut-il encore nous dire avec ceux qui sont devenus là? Mais je vous avoue, dans le déroulement de vos idées, j'ai fini par comprendre que vous n'êtes pas tous les mêmes. Il y a encore de bons grains parmi vous. Merci beaucoup. Et je vous en remercie. Merci. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Vous avez dit au gouvernement, vous avez demandé au gouvernement de laisser les créateurs d'emplois venir créer de l'emploi dans le pays. Oui. Vous avez dit que le peuple vit sa souffrance en silence. C'est des mots forts. C'est des mots forts. Merci. Nous vivons notre souffrance en silence. Et ma première question pour vous, laissons tout ce qui se passe là. Parce que ceux-là déroulent scrupuleusement le plan par eux préétabli. J'ai dit ça. Quelles sont vos alternatives
pour qu'à partir de 2026, plus jamais ça au Bénin. C'est le plus important actuellement. Les promoteurs d'emploi, vivement que le chef de l'État dans son discours nous dise ce soir combien d'opérateurs économiques siègent à la GDIZ, cette zone d'industrialisation que tout le monde acclame des pieds et des mains, mais que dans mon coin ne me fait que rire. Combien de Béninois sont là? Autre qui voudra bien nous dire, lorsqu'il y a industrialisation dans un pays, les paysans dont on achète les produits vivriers pour venir transformer dans ces usines-là, quelle est la part de la plus-value qui leur est redistribuée? Parce que le paysan qui vendait son kilogramme de soja à 250 et que après industrialisation, ça descend à 200, et je me demande, est-ce que nous sommes dans un monde à l'envers? Merci à vous. Est-ce que nous sommes dans un monde à l'envers? Merci à vous, Nikez. Un autre intervenant sur Cap FM. Bonjour, cher auditeur. Bonjour à vous. Monsieur Willy, bonjour. Bonjour, cher ami. Valentin Ayonou est mon nom. Valentin Ayonou. Oui. Vous êtes où en Salut, ce moment? camarade. Vous êtes où? Je suis actuellement à Tonvi. Tonvi. Nous vous écoutons. Salut, camarade. Camarade, salut. Très bien. Je décline entièrement mon identité professionnelle. Je suis également le SGA Centra EPNA logé au sein du ministère cadre de vie. Ok. Et chers camarades, oui. J'ai une préoccupation pour nous deux. Je suis syndicaliste. Parfois, je me fâche contre aussi le monde syndical. Oui. Vous savez pourquoi? Il y a une situation qui se passe actuellement et qui concerne les reversés de 2008, les ACE. Et comme personne peut-être ne voit pas l'importance, mais ça joue véritablement sur les retraités, les ACE qui sont allés à la retraite et qui risquent d'avoir de répercussions sur nous qui sommes encore derrière. De quoi s'agit-il, mon cher camarade? Ceux qui sont des retraités, vous savez que pour leur pension, ils sont reversés en 2008, ils cotisent dans les fonds de retraite, de fonds national de retraite. Mais autour de leur retraite, ils sont renvoyés vers la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais pour leur pension, ça devient un problème pour eux. D'abord, quand les tests sont révisés, on va à la retraite pour certains à l'âge de 55 ans. J'ai un camarade, un collègue qui allait à la retraite, mais qu'on a demandé d'aller vers la Caisse nationale de retraite, vers la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale lui demande d'attendre 2029 avant de commencer par percevoir sa pension. Comme normalement, il doit faire 60 ans d'âge. C'est un TVA. Et ce danger nous gâte nous tous. Qu'est-ce que nous devons faire pour demander au gouvernement, étant donné qu'à partir de 2008, qu'on est reversé et que c'est la Caisse nationale de retraite qui a commencé par percevoir les cotisations, normalement, on devrait prendre cela en compte comme les APE. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'une fois aller à la retraite, on commence par jouer sur eux, on les balance, on dit il faut aller à Monsieur la retraite. Valentin Ayonou, mon cher, si vous permettez, est-ce qu'on ne va pas consacrer une émission à cette situation-là que vous posez? C'est une situation très Là, grave. on va bien décortiquer cela, hein, pour que les autorités comprennent de quoi il s'agit. Ok? Vraiment. Oui. Merci. Parce que là, vous posez un problème sérieux. Là. Vous posez là un problème sérieux. Oui. Merci. Oui, monsieur Majidi va répondre tout à l'heure. Un autre intervenant sur cette émission d'Écouta. Bonjour, cher auditeur. Oui, bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Wilfried Afasso. Bonjour, cher ami. Sébastien Nyorosso. Monsieur Sébastien Nyorosso, nous vous écoutons. Je salue votre invité,
Comme a dit tout à l'heure Nikel Zacha, de moi aussi, je confie parce que aujourd'hui, les gens n'aiment plus ou bien ne veulent plus dire la vérité à cause de la peur qui est dans le ventre de tout le monde. On va me coincer, on va me faire ci, on va me faire ça. Et c'est ça qui est en train de tuer ces pays. Et il y a tellement de problèmes. Et on fait la promotion aux politiciens qui ne disent pas la vérité. Parce qu'eux, là, ils sont là. Quand ils voient rouge, ils peuvent dire que c'est noir. Là où ce n'est pas rose, ils vont dire que c'est rose. Et c'est ces politiciens qui induisent les dirigeants en erreur. Et disent tout va bien, tout va bien. Merci à vous, chers invités. Merci beaucoup. Et il y a le problème des AME. Et dans le budget 2024, le gouvernement avait parlé du reversement de ces AME. 300, 150 au maternel et 150 de l'autre côté. Mais nous sommes en décembre, monsieur le syndicaliste. Est-ce que ces enseignants sont déjà reversés? 2. Dans le budget de 2025, le gouvernement n'a pas fait cas de ces AME dans le budget. Qu'en pensez-vous? Ou bien, vous qui n'êtes pas AME, vous ne parlez pas de ceux-là. Donc, c'est ma préoccupation. Et ma dernière préoccupation, c'est de voir comment vous réorganisez. Nous savons bien qu'on vous a retiré cette affaire de grève. Ils ont donné les raisons que le peuple est content. Mais ne pas faire de la grève, ça tue beaucoup de choses. Puisque c'est la grève qui réveille les autorités. Ils n'aiment pas faire les choses et elles n'aiment pas faire les choses à part. Mais il faut les grèves pour les réveiller. Voilà que on vous a retiré la grève. Et vous laissez tout. Et tout va mal dans chaque domaine. Comment pouvez-vous réorganiser pour donner chaque fois la lettre au gouvernement pour qu'il corrige les problèmes qui sont sur les tapis dans les administrations et dans tous les services aujourd'hui? Ça fait mal et les gens souffrent en douceur. Sébastien Yonro, je suis. Très bonne émission à vous et bon vendredi. Merci à vous. On va prendre notre intervenant rapidement sur cette émission d'écoutage. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami. C'est Jean Sagbon. Monsieur Jean Sagbon, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Tel qu'on fait son lit, on se couche. Je suis étonné que les syndicats se plaignent aujourd'hui. Et mon cher ami, vous allez à Calavi, il y a un directeur d'école syndical. Ce qu'il a construit, même douanier ne peut pas construire ça. Dans un passé récent, on a vu tout ce que les syndicalistes ont fait. Et ça, si les réformes n'étaient même pas nées, il fallait les compensionner et les faire naître. Parce qu'on a souffert, le peuple déjà a souffert dans la main des syndicalistes. C'est vrai, tout n'est pas rose. Mais je suis étonné par ce que le syndicaliste a dit. On dirait qu'on n'est pas dans le même pays. On dirait qu'on n'est pas. On dit qu'on se cache pour ne pas parler. Avec tout ce que se dit sur les antennes là, on dit que si on dit, on va se retrouver en prison. Ça veut dire que non, quand même, mettons vraiment dans ce que nous disons là. Tout ce qu'il a dit là, il n'a pas exprimé son point de vue. Non. Je suis un peu déçu. Je connais le syndicaliste là. Il était directeur d'école dans une école à Papa à Sénandé là. Je le connais très bien, c'est quelqu'un qui est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? On dit qu'il a acheté de la vie, c'est vrai. Les choses coûtent cher. Mais c'est des phénomènes cycliques. Je me rappelle qu'en mois de mars dernier, là, l'huile rouge était à 500 francs le litre. Je dis bien à 500 francs le litre. Et les gens ne trouvaient même pas des pleurs. Et maintenant, ça a plus de coût. Donc c'est des phénomènes qu'on ne peut pas conclure pour dire que le pays déjà au rouge et tout ça là. Et il dit que c'est les moutons qui vont passer sur les voies. Quand même. Et mon cher ami, passez bon moment. Merci à vous, merci. Un autre intervenant en quelques secondes, parce que le temps le permet. Ils sont très nombreux à vouloir participer à cette émission. Bonjour, cher auditeur. Wilfried Akwaso. Bonjour. Zachary Egouleti. Monsieur le professeur Zachary Egouleti. Je veux quand même qu'on rétablisse une certaine vérité.
qu'à savoir que actuellement, quelque chose de beau se fait pour l'amélioration des conditions des retraités. Il faut avoir le courage de le dire. Les tracasseries d'hier n'existent plus. Oui. Ce que je déplore, quand on est dans une émission, quand on vient dans une émission, ce n'est pas pour attaquer les autres. Et j'aime ce que mon prédécesseur, il vient toujours faire. Lui, il est qui? Il est qui toutes les fois quand on est sur une émission, il vient pour attaquer les autres. Nous ne sommes pas tous des bénévoles pour parler. Et pourquoi lui, il vient tout le temps, c'est pour attaquer les autres. Qui ne supporte pas le président Talon? Moi, je supporte bien le président Talon. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, monsieur les syndicalistes, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des problèmes. Moi, je suis à la retraite. Je suis passé par la CNSS avant d'aller au Fonds national de retraite. Et je constate que ma pension, par rapport à ça, ce n'est pas la même pension que les gens qui sont partis à la retraite avec le même grade que moi. Et cela se justifie. Cela se justifie aisément. Je souhaite que les syndicalistes reviennent à de bons sentiments, qu'ils fassent leur travail, c'est pourquoi ils sont là, plutôt que de passer par là pour tomber dans la politique. Merci. Merci à vous. Monsieur Zakari Eguneti, merci. Retour dans le studio passé de Thomas Boya pour permettre à notre invité de se prononcer. Alors, monsieur Majidi Sabiro, vous avez le micro. Hein? Merci beaucoup. Non, je vais commencer par le dernier, à savoir la tracasserie qui a été limitée par rapport aux retraités. C'est vrai, il y a un guichet unique. Les choses s'améliorent. Il y a un guichet unique. Quand vous partez à la retraite, vous allez là, il n'y a pas de problème. Même si vous voulez avoir une prise en charge, vous allez dans cette structure, vous êtes satisfait. Par rapport à ça, c'est ce que je reproche, c'est qu'aujourd'hui, à part ça, les retraités, est-ce que parce qu'ils sont partis à la retraite et qu'il y a quelque chose qui va se faire pour ceux qui sont en fonction, on ne regardera pas de leur côté. Un. Secondo, et quand on parle de, comment appelle-t-on, retraité 2008, cette situation, nous vivons, en tout cas, nous, au niveau de la CGTB, nous vivons ça dans notre bureau parce qu'il y a un membre de ce bureau qui est allé à la retraite et qui est sans pension. Jusqu'à présent? C'est la fois dernière qui me disait qu'il semble qu'on veut le prendre en compte. Et c'est ça, cette histoire de CNSS, Fonds national de la retraite. Donc, il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème parce qu'on parle de coordination. Et on parle de coordination et on se demande à quel niveau ça va se faire et comment ça doit se faire. Ok, d'accord. Et les gens partent à la retraite. Quand vous êtes à 60, on dit que c'est à 60 ans. 60 ans, on dit qu'il faut être en catégorie A pour être à 60 ans. Quand vous êtes en catégorie B, c'est 58 ans. De telle manière qu'il y a cette histoire-là qui, aujourd'hui, comme l'a dit un auditeur, ça guette beaucoup de travailleurs qui sont en fonction aujourd'hui par rapport à leur pension, à leur retraite. Donc, les reversés, j'ai déjà dit ça dans ce moment, les reversés, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose se fait, et c'est ça que j'ai dit. Les réformes, il y a certaines réformes qui sont venues corser la situation des travailleurs et que ce n'est pas bien. Les AME. Les AME, c'est ça. Seuls eux peuvent dire s'ils sont reversés ou pas. Mais moi, je n'ai pas encore eu quelqu'un qui est venu me voir pour me dire j'ai été reversé. C'est dire qu'il y a problème. Et c'est ça qui fait le problème de discussion. Le dialogue manque. Nous, on ne vient pas attaquer. Nous venons dire ce qui est. Et proposer. Et proposer. Discuter. Vous dites qu'on va reverser. Nous, on dit, même quand ils ont dit 3 000 qu'ils veulent reverser là, moi, je suis d'accord qu'on dise par an, on va reverser 1 000. Et qu'effectivement, qu'on trouve les 1 000 là, réservés. Et comme ça, bon, chacun à son tour, mon tour viendra. C'est-à-dire qu'il y ait de précision. Précision. Il ne faut pas dire un nombre et être incapable de pouvoir. Parce que quand on va dire le nombre, quand on fait le calcul, on dit ah, c'est milliard. Comme si les ministres conseillers au conseil ne vont pas prendre le milliard. Bon, d'accord, si c'est milliard, dites-nous que c'est 10 qu'on peut reverser.
C'est une manière de parler. C'est 10 qu'on peut reverser. Et que ces 10-là soient pris en compte. Je suis sûr que si les 10-là sont reversés régulièrement, on ne sera pas à l'étape de 0 AME reversé. On va dire au moins, il y a tel nombre. Et il reste tel nombre. Et c'est ça ce que nous demandons. À savoir que nos dirigeants nous disent effectivement ce qu'ils peuvent. Il ne faut pas nous dire ce qu'ils veulent entendre, ce que nous voulons entendre. Non, on ne veut pas ce qu'on veut entendre. Nous, on va dire ce qu'on veut. Vous, vous dites ce que vous pouvez. C'est ce que moi, je suis en train de... L'alternative, c'est ça que nous Pour finir, nous sommes au thème de l'émission. Allez-y. L'alternative, c'est ça que nous avons dit. Au niveau, en tout cas, de la CGT, nous avons compris que seule une confédération ne peut pas régler le problème. Il faut se mettre ensemble. Et nous avons commencé, il y a 3 confédérations, à savoir la CGTB, la CSA et l'UNSTB, qui ont commencé par se mettre ensemble et qui mènent des actions ensemble. Je pense qu'ensemble, si les camarades voient que, bon, parce que c'est parce qu'ils n'ont rien vu devant qu'ils continuent de foncer tête baissée. Et quand on va, nous allons faire un front. Et maintenant, avec des propositions pertinentes que nous allons partager avec nos militants, avec le peuple. Et je pense que si, mets dans la main, travailleurs, syndicats, travailleurs, population, nous sommes mis ensemble. Je pense que c'est nos frères qui sont avec nous. Ils doivent pouvoir nous écouter pour régler nos problèmes à l'amiable. Merci à vous, El Hadj Madjidi Sabirou, syndicaliste enseignant, responsable d'établissement.